Donc comme d'habitude, on se donne rendez-vous dans l'éditeur de code et si vous ne savez pas comment vous y rendre, vous retrouverez la vidéo ici pour y accéder depuis votre tableau de bord. J'ai ici l'exemple d'une signature email qui est très complète. On a prévu les variables mobiles formatées, un deuxième téléphone, un téléphone professionnel. Dans le cas de Marina Loiseau, ça ne pose pas de problème. Elle a bien renseigné toutes ces valeurs dans son formulaire utilisateur. Maintenant, si on prend le cas de Guillaume, Guillaume n'a pas renseigné de mobile ni de deuxième téléphone et on a ici un problème. Ce problème s'explique par les conditions d'affichage actuelles. Si on va sur l'élément mobile par exemple et qu'on retrouve la condition d'affichage, on voit ici que le mobile et l'espace que mobile occupe va toujours être affiché. Dans le cas de Guillaume, puisqu'il n'a pas été renseigné, cet espace reste vide. On a aussi une condition d'affichage actuellement sur l'icône. Si on la retrouve, c'est également toujours affiché. Donc c'est la raison pour laquelle, dans le cas de Guillaume, même si le mobile n'est pas renseigné, l'icône apparaît bien à côté d'un espace qui est vide. Ce template pose donc problème dans les conditions actuelles, puisque si on garde ce template-là avec les conditions d'affichage toujours affichées pour les variables qu'on y ajoute, il faut donc prévoir un template différent par utilisateur et par scénario, ce qui n'est pas gérable. La solution qu'on vous propose donc dans ce cas-là, et pour anticiper les autres, c'est de pouvoir, pour une variable donnée, définir des conditions d'affichage très précises, comme c'est déjà le cas dans des éditeurs HTML, cette fois dans un éditeur de code. Donc ici, pour pouvoir mettre en place des conditions d'affichage, je clique sur ma variable et sur la droite, dans le menu qui s'est ouvert, je vois que les conditions d'affichage ne sont pas disponibles. Un bon réflexe à avoir, c'est de remonter dans le parent, de quitter la variable pour cette fois voir les options disponibles dans la case qu'occupe la variable, et c'est possible en allant sur la flèche qui va vers le haut. Ici, je cherche et dans ma section affichage, j'ai bien les conditions d'affichage qui sont disponibles et prêtes à être modifiées. Pour mon mobile, je vais donc choisir de l'afficher seulement si le mobile a été renseigné dans le formulaire utilisateur et ça correspond donc à la condition d'affichage si la variable suivante est présente et je dois ici définir ma variable. Vous avez les différentes catégories et vous devez bien veiller à ce que la variable que vous définissez correspond exactement au même nom que la variable qui est dans votre template. Dans mon cas, je veille à ce que ce soit mobile formaté et pas simplement mobile. Maintenant que ça a été fait pour cette variable-là, il faut veiller à le faire sur la même ligne pour l'icône. Et donc je remonte dans le parent. Et ici, je fais la même condition d'affichage. Donc vous pouvez le faire sur tous les éléments. Et maintenant, on peut contrôler le résultat. Donc toujours avec l'exemple de Guillaume de Bailly, si je prévisualise, je n'ai plus de problème d'affichage. Le template s'est bien adapté et n'a affiché que les variables qui sont renseignées. Et dans son cas, il n'avait renseigné que le téléphone professionnel. Donc le template est bien correct et dynamique. Donc n'hésitez pas si vous avez une question ou si vous avez le moindre problème, l'adresse email est dans la description. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.